Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo équitation. Je vous retrouve donc avec Alexia et sa jument Vivace. Après 1 heure de route, on est enfin arrivé dans le fin fond du centre, on est en région centre. Ouais, région centre dans le Loiret. Voilà, c'est ça, dans le 45, pas très loin de la mode finalement. Et aujourd'hui, je vais monter pour la première fois Madame, du coup. On va faire une petite séance ensemble à cheval. Ça fait un petit moment que j'ai pas monté à cheval, hein. Comme vous le savez, Pépère est arrêté. Pour l'instant, je suis à pied. Soyez indulgents dans les commentaires, sois indulgente toi aussi, toi t'as le droit de me malmener, c'est ta jument, voilà. Et d'ailleurs je vais te laisser peut-être vous présenter un petit peu. Vivace, je l'ai acheté sur un coup de tête, mais alors, vraiment c'était un coup de tête, coup de foudre sur le bon coin. Ah oui d'accord. Je t'enverrai les photos de l'annonce si tu veux pour les mettre pour On voir. les mettra là. C'est une jument qui a fait de la course, donc elle a couru, attelée et montée. En trotteur, enfin au trot, course de ouais, trot. oui, parce que Vivace du coup c'est une trotteuse de 15 ans cette année. Bon ça va, Pépère je prends 17 cette année pour... Vivi commence à être vieille. Et ouais, c'est une jument qui a couru attelée et montée et qui a été vendue à 3 ans pour faire de la chasse à courre. Elle a fait 2 saisons de chasse au cerf. Et le monsieur à qui je l'ai acheté l'a arrêté parce qu'il avait un autre cheval. Voilà. Juste il s'en débarrassait quoi. On l'a acheté vraiment pas cher. Et c'est là où tu l'as récupéré, tu t'es dit let's go, je tente l'aventure. C'est exactement ça. J'avais vu un autre cheval qui n'avait rien à voir. Un grand gris, sel français, maître d'école, 11 ans. Tu poses tes fesses dessus, tout va bien se passer. C'est ça. J'ai acheté une trotteuse. Alzane, une jument. Alzane. Je ne voulais pas de jument, je voulais pas d'Alzane, je voulais pas de réformée et j'ai tout acheté. Ouais, mais t'as l'air heureuse quand même. Vous avez l'air heureuse. D'ailleurs, je vous mettrai le lien Instagram si vous voulez les suivre. Je sais que t'as d'autres chevaux aussi. Ouais, j'en ai une autre. Voilà, si jamais vous voulez suivre un peu ce qu'elles font et leurs petites histoires. Et voilà, donc là, du coup, tu l'as retransformé, je sais pas comment on appelle ça. J'ai fait classique. reconversion. Reconverti, voilà, en équitation classique. J'ai fait la classique, lui clairement tout réappris. Ouais, un redébourrage finalement. Voilà, le pas, ne serait-ce que le montoir, parce qu'en fait, dès que je montais dessus, elle partait au trot. Ah ouais, direct, pas le temps. Ouais, bah oui. Donc ouais, j'ai réappris le montoir, donc c'est encore un peu compliqué, il y a toujours des restes. J'ai appris le galop. Ah, et le galop, ce que j'allais dire, elle galope ou... Elle ne savait pas galoper et il s'avère que Vivace est une très très bonne galopeuse. Ok. Très bonne galopeuse. Mais elle va avoir une vraie frappe, hein. J'ai vu un peu les vidéos. Enfin non, mais de... Ah oui, tu vois, elle frappe quoi quand elle galope. Tu verras quand t'es dessus, elle a tout sauf d'un trotteur. Ouais, d'accord. Elle a tout sauf d'un trotteur. Du coup, je l'ai acheté en 2018. Ça passe vite, hein. Ça passe super vite. Et ensemble, du coup, on fait du complet. Ok, oui. Voilà. Moi je savais, mais évidemment on n'est pas tombé là par hasard. D'ailleurs, pour ceux qui suivent assidûment les vidéos, vous avez forcément reconnu Alexia puisque elle était dans la vidéo de Bertie Cher. C'est elle qui m'a gentiment emmené et récupéré Pépère en vent, si vous avez bien suivi les petites aventures. Et aujourd'hui, je l'exploite encore cette fois-ci pour sa jument. Oui. Voilà. C'est ça. Je juge les gens en fait jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Non, ça va être cool. Ah madame, on va préparer, on va la brosser parce qu'elle sort du pré. Oui, du coup elle vit au pré. Elle est pieds nus. Pré. Elle est pieds nus. Pieds nus, 100% pré. Ouais. Pieds nus depuis 1 an. Ah oui, donc c'est assez récent. C'est très récent et vraiment. Elle est pas très bisou. Elle est pas très bisou. quand même. J'ai eu. Moi aussi je suis pas trop. Hein. Allez, let's go. On prépare, on brosse et puis c'est la cheval. C'est une étrie, hein. Oui, mais comme si elle est drôle, c'est marrant. C'est un peu, tu sais, les étrilles norvégiennes en plastique. En même temps, je la déplume, c'est bien. Pour ce début de séance, c'est Alexia qui a monté Vivace, histoire de la détendre un petit peu, puis que je les vois évoluer, que j'arrive un peu mieux à comprendre la jument et ce qui va se passer un peu sous mes fesses quelques minutes plus tard. Comme vous le voyez, elle est très active, pas forcément chaude parce qu'elle est pas en pression, enfin elle est naturellement finalement, elle est toujours comme ça vers l'avant. Voilà, c'est les restes aussi de sa vie d'avant, de trotteuse, de course, de chasse à courre, etc. Du coup, forcément, je m'attendais à monter une jument atypique parce que l'avoir évolué avec sa propriétaire qui la connaît depuis très longtemps, je me dis bon, déjà ça a pas l'air d'être hyper facile tous les jours. Alors moi qui la connais pas du tout et qui monte quasiment plus à cheval, je sais pas ce que ça va être, mais bon, vous allez le voir dans la suite. Donc je prends le temps de monter sur elle gentiment, de me présenter, de lui parler. Moi je parle beaucoup aux chevaux, vous savez. Puis ça me rassure aussi, mine de rien, parce que j'étais un peu stressée je suis pas de nature à avoir peur, mais je déteste cette
notion de perte de contrôle. Et pour le coup, c'est vraiment ce qu'on ressent avec la jument quand on est sur son dos. On a vraiment l'impression de ne pas contrôler les hanches, de ne pas contrôler les épaules, la tête. C'est une jument sur laquelle on peut pas trop toucher puisqu'elle est très très sensible. Dès qu'on met une toute petite action de jambe, une toute petite action de main, il y a tout de suite une réponse, même une action de corps. Si je serre mes fesses, serre mes cuisses, il y a vraiment une réponse très vive. Il fallait monter avec très 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 peu d'action et en étant très calme. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire malgré mon stress et un petit peu d'appréhension forcément. Donc on a marché très longtemps dans la carrière, le temps que je me mette un petit peu avec. Je voulais essayer d'avoir un vrai pas, ce que je vous avoue et je vous spoil, je n'ai pas eu du tout. Comme vous voyez, elle trottine beaucoup, elle est voilà, très vive. Encore une fois, elle est gentille et c'est déjà ça, puisqu'elle n'a pas du tout l'intention de faire tomber, de trimballer, elle n'a pas de vice en soi. Mais bref, après tous ces tours de carrière au pas, j'ai pris le trot. Un trot voilà, très actif, très vers l'avant. Encore une fois, on a l'impression de ne pas forcément avoir le contrôle. Alors je sais que voilà, elle n'a pas 5 ans et elle va pas me trimballer, mais dans ma sensation, c'est un petit peu ce que j'ai. Donc j'essaie de rester sobre à ma place et de pas la gêner, la laisser fonctionner quand même. Mais c'est dur de jouer entre je vais devoir serrer un peu les doigts parce que là on prend trop de vitesse, trop d'amplitude, et je la gêne dans son fonctionnement et il faut que j'aille aussi vers la bouche. Vous avez vu d'ailleurs qu'elle est enraînée, donc elle a une paire de reines allemandes. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi en vidéo. Elle a tendance à pouvoir se mettre à l'envers. Elles sont assez lâches. Au final, je les utilise pratiquement pas. Je suis pas branchée dessus. C'est vraiment en garde-fou au cas où elle remonte trop pour encore une fois l'inciter à aller dans le bon sens. Et voilà, je pense que c'était pas plus mal. Ça m'a rassurée aussi. Et puis voilà, moi je la connais pas. Donc forcément, mettre une amateur dessus, vaut mieux que ce soit encadré, même si c'est avec des enraînements dont elle a l'habitude, je vous rassure. Après avoir trotté un petit peu partout, j'ai voulu faire une transition au pas pour avoir un vrai pas, au moins une ou deux foulées de vrais pas. Encore un spoiler, je ne les ai pas eus, donc au final je suis passée par une transition dans l'arrêt, histoire de la récupérer un petit peu, de l'avoir avec moi et de vérifier que j'avais les freins encore une fois pour me rassurer. Ça me permet d'être plus à l'aise à cheval, de savoir un peu les limites du cheval et puis comment j'arrive à évoluer avec lui, voilà. Donc au final, petit arrêt, je caresse et on repart au trot de plus belle, voilà. Donc toujours un peu compliqué le départ, le contrôle. J'essaie encore une fois d'être très sobre, d'être calme là-haut pour pas monter en pression moi, parce que elle, j'ai l'impression qu'elle l'est déjà. Alors c'est peut-être pas le cas, mais dans la sensation, encore une fois, c'est ce qu'on ressent. Elle a du mal à être stable, elle a des foulées qui sont de plus en plus allantes, de plus en plus vers l'avant, donc faut vraiment rester hyper concentré, essayer de l'occuper, mais c'est compliqué parce qu'on peut pas trop actionner, comme je vous l'ai dit, rien que pour l'incurver, j'arrivais pas à mettre ma jambe, sinon elle partait dans tous les sens. Ensuite vient le galop, pour le coup, mais quel galop pour une trotteuse, franchement, hyper confortable, hyper régulier, on n'a pas du tout la sensation qu'elle chauffe, elle est beaucoup plus disponible. Encore une fois, je l'ai pas montée voilà, de manière exceptionnelle, en essayant de bien faire les coins, de trop toucher, de bien incurver, donc elle est pas forcément hyper rectiligne, etc. Mais j'étais quand même bien plus à l'aise sur elle au galop, et ça m'a aussi rassurée de voir que ça se passait bien à cette allure-là qui peut faire un peu plus peur au début. Je vous avoue, quand je trottais, j'étais là en mode jamais je vais galoper sur la jument, je vais pas avoir le lâcher prise nécessaire, et au final, écoutez, ça s'est très bien passé, tellement bien passé que je ne voulais plus quitter le galop. J'étais trop bien, trop confort. Au final, je l'ai galopé aux deux mains, c'était hyper agréable, je me suis fait vachement plaisir, et pour le coup, comme je vous l'ai dit, je ne m'y attendais pas du tout. Donc après ça, j'ai refait une tentative de passer au pas, qui n'était toujours pas un pas, mais c'était ce que c'était. Écoutez, voilà, il faut comprendre que le pas, c'est pas une allure qui est dans la nature de Vivace apparemment. Mais bref, Alexia l'a récupéré ensuite pour faire quelques sauts. Je voulais quand même la voir sauter parce qu'encore une fois, moi j'avais un petit peu d'appréhension, je savais pas trop comment elle allait vers la barre. Et sa petite séance de saut avec Alexia m'a pas forcément rassurée parce que au début elle se prend un petit pied, après elle fait des longues. Je me dis oh là là, la jument elle est pas du tout régulière dans ses foulées aux abords. Moi je vois jamais mes places, qu'est-ce que ça va être, mon Dieu. Après, l'élément rassurant, c'est quand même que quoi qu'il arrive, la jument, elle va vers la barre, elle prend plaisir, et je vois qu'après, elle tracte pas, avant d'ailleurs, elle tracte pas. Mais bon, voilà, j'avais encore de l'appréhension, je vais pas vous mentir. Vous avez vu d'ailleurs qu'on a retiré les rênes allemandes pour sauter, donc là, je me remets un petit peu avec elle. Je l'ai retrottée un petit peu partout. D'ailleurs, elle était beaucoup plus déliée, beaucoup plus patiente et disponible d'ailleurs après avoir sauté. Comme vous pouvez le voir, on avait presque de la mise en main, une attitude correcte. Je l'ai un petit peu trottée assise pour vraiment me mettre avec elle. Et j'ai repris le galop, cette fois-ci en équilibre. J'ai fait un petit tour voilà, dans la carrière. J'ai refait un cercle parce que là, je le sentais vraiment pas. Ça arrivait trop vite. J'ai dit, ah non, pas tout de suite. Donc
Voilà, j'ai pris le temps aussi pour mon mental et pour pas la brusquer parce qu'elle sait faire son taf et elle le fait très bien, mais c'est moi toujours le problème, hein, vous savez, surtout à l'obstacle où j'ai tendance à appréhender, donc à garder un petit peu trop les chevaux avec moi, quitte à retaper des foulées, c'est vraiment mon petit plaisir, mais ce qui me met dans la merde. Voilà, bon là, ça a été pour le coup, j'étais un petit peu contre elle, mais ça va. Ensuite, j'ai essayé encore une fois de redescendre en pression, de la repasser au pas, c'était pas chose facile. Donc on a continué la séance cette fois-ci au trot avec une barre d'appel pour arriver à caler la foulée, que je vois la chose arriver, et c'était un petit peu mieux, même si c'est toujours pas extraordinaire, hein, encore une fois. Je ne suis pas la fille de Bosti, hein, je reste une amateur, donc soyez indulgents s'il vous plaît, d'autant plus que j'avais de l'appréhension et ça joue quand même beaucoup sur la raideur, etc. Donc ensuite j'ai tapé la longue du siècle puisqu'elle a mangé et la barre et la croix. J'ai vu le sable d'un petit peu près, mais encore une fois elle est très gentille et ça m'a bien sauvée puisque du coup je ne suis pas tombée, je lui ai fait un gros câlin. Je me suis d'ailleurs beaucoup excusée pendant cette séance. Voilà, comme je vous l'ai dit, je parle beaucoup aux chevaux et je m'excuse aussi quand je fais de la merde, et là c'était un petit peu le cas. Donc on a retiré la barre d'appel et on est reparti au galop. Cette fois-ci à main droite, voilà, elle va vraiment vers sa barre, elle m'a dit bon tu la laisses aller, moi je la tiens et hop là, le taxi, yes, un plaisir. On a fini par faire un dernier saut, histoire de finir sur quelque chose de bien, autant pour la jument que pour moi. Bon, c'était pas si laborieux, j'en ai perdu mes étriers, mais ça c'est plus un problème de position et de son coup de saune, vous avez vu ça. Ensuite, Alexia l'a récupéré pour finir sur un bel auxerre que moi je me sentais pas du tout de faire. Mais c'était pour faire une séance constructive aussi pour la jument, et elle avait pas sauté de la semaine, donc c'était aussi la séance de saut avec Alexia. Alors, tes impressions? Chaude, chaud, gentille. L'impression d'avoir un galop 1 et encore. Tu sais, ce genre de cheval quand tu le montes où ça remet toute ton équitation en question en disant merde, qu'est-ce que j'ai foiré? C'est ça. Voilà. Non, elle est franchement très gentille parce que je l'ai pas aidée. En même temps, encore une fois pour ma défense, hein, je monte plus beaucoup, voire plus du tout. Et je saute encore moins, et encore moins avec des chevaux que je ne connais pas. Mais ça fait toujours du bien, et en tout cas elle est très gentille, elle a vraiment une bonne tête. Elle est pas facile, hein, Alexia, t'as beaucoup de courage. Franchement, ça va. Sûr? Ouais, franchement, ça va parce que la jument, la jument est plus facile que la semble. Très facile au quotidien. Mais elle est pas académique en fait. C'est qu'autant dans son contact de bouche, de jambes. Ouais. Du coup, c'est vrai que les codes Classique. qu'on apprend, etc., Ouais. tu les répètes, t'es perdu, t'as pas les réponses escomptées, donc t'es en mode tu cherches autre chose, donc ça prend du temps. Mais en attendant, elle est tellement active que t'as pas le temps de réfléchir, t'es obligé de l'occuper, de faire des trucs. Donc je pense que c'est le genre de cheval, une fois que t'es avec, oui, tu peux en faire des choses incroyables parce que, comme encore une fois, elle a vraiment une bonne tête. Mais je pense que la formation du couple avec ce type de cheval-là est beaucoup plus longue. En fait. C'est la jument d'un cavalier. Ouais, il faut vraiment avoir du temps, faut vraiment être à l'écoute, se remettre en question encore une fois sur son équitation. Bah ça y est, fin de vidéo sportive, encore une belle aventure. Hein. Merci beaucoup Alexia de ta confiance, de ton temps, de m'avoir prêté ta jument. Je sais que c'est jamais chose facile. Je suis pas une star, hein. Je vous le rappelle avant que vous attrapiez ma veste. Je suis pas Pénélope, moi je suis pas coach, je suis rien du tout. Je sais que j'ai pas monté comme une star et c'est pas le but. Encore une fois, je vous partage juste ma vie équestre et mon aventure du jour c'était Dame Vivace, qui pour ma défense était quand même pas une jument facile, bien que très gentille. Et voilà, alors peut-être que vous la retrouverez sur la chaîne à suivre. En tout cas, n'hésitez pas à aller les suivre sur Insta si vous voulez voir un peu ce qu'elle arrive à faire comme merveille avec, parce que maintenant vous avez vu que c'est pas facile et c'est hyper intéressant. Donc voilà, on vous fait des bisous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.